Août 1945, un flash, plus brillant que le soleil. En une seconde, des dizaines de milliers de civils perdirent la vie et le monde entra sans retour dans l'ère du nucléaire. Mais contrairement à ce que certains pensent, ce ne sont pas que les bombes qui ont mis fin à la guerre. Pour mieux comprendre, il faut remettre les événements dans l'ordre. Le 6 août, Hiroshima. 8 août, l'URSS déclare la guerre au Japon et attaque la Mandchourie. 9 août, Nagasaki. Le 15 août, l'empereur Hirohito capitule à la radio. La réédition sera officiellement le 2 septembre à bord de l'USS Missouri. Et l'empereur Hirohito échappera à toute conséquence. Les bombes ont joué un rôle énorme, mais l'entrée en guerre des soviétiques a pesé tout aussi lourd. Le Japon s'est retrouvé encerclé et a perdu son seul possible médiateur. L'économie a explosé, les villes incendiées. Ces grandes villes ont été massivement bombardées, comme Tokyo en mars 1945 où en une seule nuit on comptera 100 000 morts. Certains historiens pensent que le Japon aurait fini par capituler même sans les bombes. D'autres disent que sans l'impact psychologique des bombes et la menace soviétique, la capitulation aurait été plus longue. Bref, c'est compliqué comme souvent avec l'histoire, mais pour résumer, ce n'est pas un seul bouton magique, mais un tas de facteurs entassés qui ont poussé l'empereur du Japon à capituler. Au début des années 50, l'archipel japonais est un pays en ruine. Avec 3 millions de morts pendant la guerre, le Japon essaye de se reconstruire difficilement. Il est occupé par l'armée américaine jusqu'en 1952.